Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est ensemble pour la journée du 26 mars qui succède au 25 mars. C'était la pleine lune en balance et j'ai fait une vidéo signe par signe que je vous invite à aller voir. Le minutage est en dessous de cette vidéo. Et c'est une pleine lune qui clôture un cycle qui avait commencé à la pleine lune en balance en 2023, il y a 6 mois. Donc on est dans une clôture d'un cycle. Une lune surpuissante puisqu'elle est liée, doublée je dirais d'une éclipse. Alors j'ai marqué puissance 10, oui, parce que les énergies sont très puissantes et je vous invite à aller voir cette vidéo pour vous, hein, quel que soit votre signe astrologique ou votre ascendant. Alors je parle de clôturer un cycle et on va en parler de cette clôture de cycle parce qu'aujourd'hui, en tout cas pour ce 26 mars, c'est une journée 10. Si l'on additionne le 26 avec mars et l'année 2024 qui est une année 8, eh bien on a la roue, on a un 10 et on va parler de cette roue. Alors vous êtes sur Brigitte Crespo Médium Canal, je vous invite à vous abonner, à partager, à cliquer, à commenter, c'est très important, hein, j'ai besoin de vous pour que bien la chaîne évolue, voilà, parce que c'est un peu la danse des abonnés. D'ailleurs je vous invite à vérifier si vous êtes encore abonné, à vous réabonner et aussi à appuyer sur la cloche de notification. Bien sûr, je remercie tous les abonnés, les présents, les anciens, les futurs. Merci beaucoup. Je fais notamment aussi des voyances par téléphone. Vous avez mon téléphone justement en dessous de la vidéo. Vous pouvez m'appeler sans engagement. Bien sûr, l'appel est gratuit pour avoir des renseignements sur les différentes formules de consultation. Je suis médium canal, je travaille avec la voix, avec votre date de naissance. Vous pouvez me questionner sur vous, sur des personnes qui vous tiennent à cœur, sur des situations qui vous questionnent. Je travaille en canalisation pure, mais je m'appuie également sur les oracles et les tarots. Ceci étant dit, je vais parler, on entre dans le sujet, dans le vif du sujet de ce 26 mars. Journée 10. Alors j'ai dit, cela correspond à la roue dans le tarot de Marseille. Alors il y a beaucoup de lumière, j'espère que vous voyez cette roue. Voilà, elle est là. Voilà. Alors Gustav Jung, Carl Gustav Jung, qui a travaillé beaucoup sur les symboles notamment, qui a travaillé bien sûr sur les rêves, la symbolique des rêves, qui est, je pense, pour moi le précurseur, hein, en tout cas, de notre époque, enfin de notre monde moderne, a dit par rapport à la roue, hein, tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin, parce que c'est cela la roue. On veut souvent changer les choses, mais on oublie de se changer soi-même. Et c'est ça l'important, c'est notre évolution qui permet de faire que les choses avancent dans le meilleur des mondes, j'allais dire, mais surtout dans le meilleur des cas, non pas dans le meilleur des mondes, qui est un livre que je vous invite à aller lire d'ailleurs, qui est un livre de fiction inquiétant et qui est un monde qui est en évolution, que nous sommes en train de vivre. Je vous invite à aller le voir, à aller le lire, tiens, le meilleur des mondes. Je dirais dans le meilleur de votre vie à vous, de votre monde à vous, parce que l'important c'est de se centrer, d'être au centre de la roue, et d'être la personne, hein, soi-même, qui actionne notre destin et qui accepte justement les changements de saison, les changements de cycle. Et nous sommes avec cette pleine lune dans une clôture de cycle qui nous envoie, qui nous invite à aller accepter ce changement, mais en prenant conscience de nous-mêmes, de ce que nous sommes, de ce que nous voulons, et de travailler bien sûr ce qui est bon à travailler en nous, c'est-à-dire notre évolution personnelle. Et alors, si l'on provoque justement eh bien, des choses à l'extérieur de nous-mêmes, hein, si nous provoquons des situations, si nous faisons des changements, eh bien, il faut que cela aille avec notre évolution personnelle. Et c'est cela que veut dire cette roue. Et en cette journée, avec en plus cette éclipse doublée à cette pleine lune du 25 mars, je pense que cette roue est d'autant plus importante
Parce qu'il peut y avoir, sur le plan émotionnel, des retours de situations, des émotions, vous voyez, tout ça qui va vous bouleverser quant à votre histoire familiale, votre histoire personnelle. Ça va revenir tout ça. Et tout ça, il va falloir le régler, y travailler dessus pour pouvoir avancer. Parce qu'il y aura peut-être des schémas répétitifs que vous vivez depuis un moment, que vous allez revivre parce que vous allez oublier de libérer vos mémoires. Hein. Alors, des fois, il faut faire un travail, parfois, en tout cas, travailler sur le transgénérationnel, sur les histoires familiales, etc., sur vos histoires personnelles, bien sûr, qui sont souvent liées à des histoires anciennes familiales, pour avancer. Et voilà. Alors, c'est un arcane de liberté, la roue, c'est votre propre liberté, hein, de vivre, d'avancer. Et dans cette période de Pâques, Jésus a dit, il a invité, en tout cas, à être libre. Hein. Dieu veut que nous soyons libres. L'univers nous a donné la liberté d'action, d'actionner notre roue, d'être le précurseur de notre vie. Et pour cela, eh bien, il faut mettre en route un plan, hein, peut-être un plan en action, hein, pour basculer d'un état à un autre, c'est-à-dire d'être en pleine conscience. Peut-être que l'intro a été longue, alors bien sûr, je suis d'accord si vous avez zappé. On va maintenant voir pour cette journée, eh bien, cette journée du 26 mars, journée 10, donc, hein, le 10 c'est le renouveau, c'est le 1, c'est le commencement, hein, et on va y aller voir, eh bien, justement, si dans cette journée 10, eh bien, il y a des choses qui avancent. Un petit message de l'épopée, je trouve que ça, c'est d'Anne Sophie Pau, et c'est un, je trouve, un oracle bien pour cette journée-là, cette journée 10. Allez, un message, l'épopée justement. Alors là, c'est formidable. Voilà, bah, ça correspond vraiment. Hein. Écrivez votre épopée, écrivez votre histoire, libérez-vous de choses négatives, de schémas répétitifs, et écrivez enfin votre histoire. C'est cela. On va mettre l'épopée là. Voilà, je le mets comme ça. J'espère que vous voyez l'épopée. Hein, voilà. Et bien, cette épopée, c'est à vous à l'écrire, et je vais vous lire dans le petit livret ce qu'il est dit. Je vous montre le livret. Beaucoup de lumière, je ne sais pas si vous voyez bien les choses. Il y a Kaline qui veut rentrer, elle est à l'extérieur, elle me regarde par la fenêtre. Kaline qui attend des bébés. Je vous les présenterai quand ils seront nés. Alors, on va lire l'épopée. L'épopée. Alors, bien, c'est une grande histoire s'écrit actuellement. Vous accomplissez votre destinée. Voilà, c'est l'accomplissement, c'est une aventure magique. Vous vivez une période historique, que ce soit l'histoire du monde ou votre histoire personnelle. Vous vivez une période que vous n'êtes pas prêt d'oublier et qui marquera à jamais votre vie. Êtes-vous prêt? Et voilà, c'est ça. Êtes-vous prêt? On vous dit de ne pas douter de vous. Si vous travaillez bien sûr sur ce que je vous ai dit, hein, si vous prenez conscience, si tout ce qui vient à vous entre dans la conscience et travaille, hein, si vous travaillez sur votre avancée spirituelle, eh bien, vous participerez le meilleur de la meilleure façon à cette folle aventure. Surveillez vos pensées créatrices. Je vais prendre une carte de la triade. Elle est voilà, regardez, c'est magnifique. Parce que cette pleine lune, elle demandait la compassion. Et puis moi là, j'ai le pardon. Hein. Et dans ce travail que vous allez faire, transgénérationnel, retour sur histoire familiale ou personnelle, eh bien c'est le pardon qui est là. Voilà, il va falloir pardonner, se pardonner. Vous voyez, c'est cela. Hein. Vraiment, c'est très très beau. Je vais prendre quelques cartes. Je sais pas, on va voir quelques cartes de l'oracle de l'ultime vérité. Une carte a voulu sauter, l'attente, on va la mettre là. Voilà, l'attente qui a sauté. Je vais voir une autre carte. L'attente, qu'attendez-vous? Êtes-vous là dans l'attente d'écrire votre vie? N'est-ce pas le moment de vous mettre en action? L'abondance, voilà, l'abondance arrive. Vous avez attendu l'abondance, elle va arriver. Alors bien sûr, hein, ça ne va pas se faire tout seul, hein, il va falloir travailler en cela. L'abondance peut-être avec cette roue qui va tourner, que vous allez actionner en toute liberté, parce que c'est cela. Hein. C'est une très belle journée là, je vois.
On va voir la carte qui nous est donnée, la spiritualité. Voilà, j'ai parlé d'évolution personnelle, vous voyez, de prise de conscience. Hein. Voilà, alors le destin, eh bien, le destin, il revient. Hein. Il revient, mais dans le meilleur des sens, hein, dans la meilleure façon, si vous travaillez en pleine conscience. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est une journée d'élévation spirituelle, une journée d'abondance déjà là-dessus. Vous voyez, sur l'abondance, ça pourrait être aussi un travail sur vous, là. Voilà, pour créer l'abondance en vous-même. Et il y a une attente qui est là, peut-être, qui dit simplement qu'on vous attend. On vous attend, hein. Mettez-vous en chemin, actionnez la roue en pleine conscience, c'est cela. C'est vraiment très très beau. Allez, moi je vais prendre avec le normand, voir ce que l'on me dit. Très très beau tirage, l'ours. Hein. L'ours, voilà. L'ours. Alors l'ours, c'est la puissance, c'est aussi la solitude, hein, mais c'est aussi un travail. Un travail d'hibernation, de prise de conscience en soi, de sérénité retrouvée. Hein, voilà. Très très beau. L'ours. Donc vous allez vous renforcer, devenir plus fort en travaillant sur vous. Alors, une carte qui saute. Les nuages. Voilà, voilà. Ben voilà, c'est des soucis, des anxiétés, des incertitudes, peut-être de beaucoup de confusion et d'illusions. Il ne tient qu'à vous justement, et bien justement peut-être à hiberner un moment, à attendre, à vous positionner pour après, hein, voilà, faire que les choses tournent dans le bon sens. Il y a un travail sur soi important. Vous êtes bercé peut-être d'illusions sur une certaine situation, hein, quelle qu'elle soit. Et puis maintenant, eh bien, vous avez besoin de reprendre des forces. Et des forces au plan spirituel également, bien sûr. Hein. Voilà, parce que regardez, avec cette carte-là qui est là, eh bien, il y a des opportunités qui vont arriver vers vous. La chance va revenir, la roue va tourner dans le bon sens. Hein. Cette roue, ben, c'est la chance qui tourne dans votre bon sens avec un travail sur vous. Et des attentes, parce que vous allez vous mettre en action, parce qu'on vous attend pour vous amener l'abondance. On vous regarde, on vous surveille pas, mais on est là pour vous accompagner, pour voir si vous avez compris eh bien, les leçons de la vie, du cycle de la vie, des retours des choses, des schémas répétitifs. Et une fois que cela sera fait, eh bien, la chance va revenir en vous, à vous, hein, parce que vous allez travailler en cela. C'est vraiment très très beau. Je vais prendre une autre carte pour voir ce qui nous est dit. Et une carte qui saute, eh bien c'est l'aventure, le départ, voilà. Le 3, le vaisseau, une ouverture d'esprit. Hein, c'est surtout l'ouverture d'esprit, le mouvement. Vous allez embarquer pour votre nouvelle aventure, pour votre épopée que l'on a vue là. Hein. Mais c'est vous qui allez prendre le bateau, qui allez embarquer, parce que c'est votre décision, parce que vous avez travaillé sur vous. C'est une journée spéciale, mais c'est surtout cette pleine lune là qui a une puissance importante, puissance 10. Et je vous invite encore une fois à aller voir eh bien ce que j'ai tiré pour vous. Hein. J'ai travaillé avec les runes, les oracles, les tarots, et vous verrez que par signe, chaque signe a vraiment des messages. Alors on a une carte très belle. Hein. C'est un cœur. Hein. C'est un valet de cœur, c'est un jeune amoureux, c'est l'amour, c'est un nouvel amour, c'est un amour naissant, beaucoup d'amour, de passion dans cette journée. Je vous souhaite le meilleur sur le plan affectif, amoureux, à l'amour sous toutes ses formes, bien sûr. Hein. Ça peut être l'amour familial également. Hein. Mais là, on est quand même dans la passion amoureuse. Et nous avons cette carte qui est là, vous voyez. On est dans le jardin, on est dans la distraction, mais surtout dans le repos, je dirais, dans tout ce qui touche aussi à un endroit où on fait des rencontres, peut-être la rencontre amoureuse, où on se retrouve dans un jardin pour parler d'amour, pour faire des déclarations d'amour. On est dans le jardin où on rencontre des personnes au plan social,
où on va rencontrer des personnes qui vont être importantes pour notre avenir. C'est le jardin de l'art, de la culture, de la beauté, de la nature. C'est un endroit magique où on se retrouve, où on se repose aussi, où on se ressource peut-être, un endroit où vous allez vous ressourcer, et bien comme un ours là, pour après vous mettre en action quand vous serez prêt. Il y a des souris là, les souris, les coquines. Alors les souris, eh bien, c'est le mental encore qui est là. Alors justement, allez au jardin, allez dans un endroit où vous allez ressourcer, prenez du repos. Trouver un refuge, c'est un peu ça, hein, parce qu'il y a du stress là qui vous perturbe, qui vous grignote vos énergies. Hein. Alors attention à cela, hein, ne soyez pas... Essayez en tout cas d'échapper à cela, et si vous êtes encore dans le stress, c'est parce que vous avez des craintes, et bien encore une fois, hein, cette abondance elle vous attend, l'aventure de votre vie vous attend, mais bien pour cela il faut travailler. Hein, il y a une transformation qui va se faire, il y a un renouveau avec cette carte du cercueil, parce que c'est le deuil du passé que l'on vous invite à faire, et le deuil du passé, je reviens à la roue, eh bien c'est le deuil du passé qui se fera sur un retour sur vos histoires familiales, personnelles, pour pouvoir actionner la roue de la libération, mais justement une roue qui va enchaîner non pas des schémas répétitifs, mais qui va vous emporter vers une nouvelle aventure. Et c'est cela. Et je vais prendre, si vous le voulez bien, quelques cartes du 77 d'Alias Kay, et puis après on verra un peu le plan sentimental avant de finir sur 3 cartes au choix. Donc vous prendrez la carte que vous voulez avec un petit message. Alors on va voir si on continue avec cette magnifique journée. Voilà, il va y avoir des éclairages, vous voyez, si vous attendiez des réponses, si vous attendiez aussi un éclairage de l'univers, hein, qui va vous permettre au plan spirituel, eh bien, de trouver une solution. Hein. Voilà, c'est un peu l'idée que voilà, les choses vont s'éclairer si vous étiez dans la perturbé, dans la désolation, hein, si vous étiez en quête de révélation. Vous voyez, parce que les choses, elles sont un peu en stagnation, c'est cela. Hein. Et vous avez besoin de lumière. La lumière, si je vous l'ai dit encore une fois, bien sûr, on va vous l'apporter de l'extérieur peut-être, mais c'est parce que vous allez faire un travail sur vous. Vous allez être aidé. Et je dis, eh bien, le ciel t'aidera, hein, de toi. Mais vous êtes dans un moment d'attente, on le voit, hein, d'attente, c'est là de difficulté. Mais on vous attend encore une fois, j'ai dit, on vous attend pour que vous trouviez aussi cet éclirage. Alors est-ce un homme qui va vous l'amener, ou est-ce que vous attendez d'être reconnu, d'avoir des honneurs? Est-ce que vous attendez votre heure? Parce que le H, c'est aussi l'heure pour moi. Vous attendez votre heure, elle est là en vous. Vous travaillez sur vous et il va y avoir une libération. Alors vous voyez, il y a l'arbre, l'enracinement. On pourrait parler là de libération familiale, de schémas répétitifs, de schémas transgénérationnels. Alors peut-être un travail pour voir un petit peu ce qui se passe, quels sont les schémas que vous répétez, qui sont inclus en vous au plan de la conscience, mais qui ne vous appartiennent pas aussi, on pourrait voir ça. Mais il y a l'idée aussi, encore une fois, eh bien, de s'enraciner, hein, de s'enraciner, de travailler à son enracinement, pour pouvoir justement voilà, trouver ce soleil. C'est l'heure du soleil. Voilà, c'est quelque part ça aussi. Hein. Vous allez trouver votre lumière, votre soleil intérieur. Ce soleil qui est vous-même, c'est votre charisme, c'est vous-même, ça vous appartient. Et ce soleil, ensuite, vous le montrerez au monde pour avoir ses honneurs aussi, peut-être, parce que vous attendez quelque chose. Et l'enracinement pourrait parler de travail, justement, de travail encore, d'implantation dans un travail, d'implantation pour avoir une maison, d'implantation, vous voyez, tout ce qui touche à l'enracinement. Vous voulez vous enraciner dans un lieu, dans un endroit, pour trouver aussi votre place. Et ce soleil, c'est vous-même, votre lumière intérieure. Alors là, vous voyez, cette bougie, on pourrait parler aussi de votre lumière comme l'ermite. Et puis après, dans un travail, hein, de travail sur soi, hein, l'abnégation aussi,
de volonté de trouver votre propre liberté en vous enracinant peut-être, ou en travaillant sur tout ce qui touche à vos racines, eh bien ce soleil, cette lumière, vous allez la porter à l'extérieur. C'est le soleil dans le tarot de Marseille qui parle d'éclairer les autres, d'accompagner, d'être honoré, mais aussi de guider, voyez, parce que vous avez travaillé sur vous. Et on va le voir, on va vous dire, oh, qu'est-ce que tu es lumineux ou lumineuse aujourd'hui. Oh, tu es en beauté un petit peu. Vous voyez que lorsqu'on est dans la beauté intérieure, cela se transmet à l'extérieur. Vous voyez, c'est vraiment très très beau. Vous allez avoir des réponses à vos interrogations, hein, à ce que vous vous demandez. Alors peut-être au plan familial, vous vous interrogez sur vous-même. Voilà, hein. Il y a des interrogations qui vont vous permettre, alors on pourrait voir des interrogations bien sûr qui concernent un couple qui est en arrêt, un couple qui a besoin de communiquer peut-être, hein, eh bien les choses vont avancer. Ça peut être aussi dans votre conjoint, une personne que vous connaissez, un ami, une relation, pourquoi pas une relation dans votre lieu de travail, hein, ou une relation familiale d'homme à femme, pourquoi pas, hein. Eh bien écoutez, les choses vont revenir, vont se développer, vont repartir. Il y avait des problèmes, eh bien peut-être à aller dans la communication intérieure et puis aller porter cette communication à l'extérieur, demander des réponses, vous aurez des réponses, hein, peut-être lignée familiale aussi, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, regardez, on vous demande de vous recentrer, je vais terminer là-dessus, hein. À l'intérieur de vous est la lumière et la solution. À l'intérieur de vous, eh bien, vous avez votre chakra du cœur, votre centre. Voilà, c'est à vous de vivre votre aventure, votre épopée. C'est vraiment très très beau. Je vais prendre une carte ou deux de l'oracle Love U sur le plan sentimental pour voir si on nous dit quelque chose. Je prendrai ensuite quelques cartes de mon oracle Smoothie in Love. Allez, on y va pour la journée. Loyauté, fidélité, confiance. Voyez. Voilà. Faites-vous confiance et faites confiance à l'autre qui est là aussi pour vous aider, vous accompagner, vous soutenir. Hein. On pourrait voir ça, hein, sur le plan sentimental. Hein. Donc là, il y a peut-être aussi l'idée d'être dans une communication loyale. Hein. La fidélité étant de prime. Hein. Une fidélité qui commence par vous-même, sur ce que vous voulez. Si vous voulez construire une histoire d'amour ou aller de l'avant dans votre histoire d'amour, eh bien, soyez fidèle à vous-même pour après pouvoir être fidèle à l'autre, que votre couple soit fidèle. Voilà, c'est tout ça. Ça commence par soi, hein. Voilà, parce qu'il y a eu peut-être des trahisons, des tromperies. Mais bien maintenant, où on raccommode les choses, où on s'en va, hein, c'est ça. Hein. Mais en attendant, hein, il faut quand même communiquer et voir vraiment vous. Hein, si justement vous n'êtes pas dans des schémas répétitifs que vous avez déjà vécu, pour accepter ou pas, hein, s'il y a eu mensonge, tout ça, voilà. À vous de trouver votre propre liberté, hein, c'est cela. Allez, encore une carte, vous voyez, amour véritable et sincère. Alors, eh bien voilà, il y a vraiment des choses qui peuvent être raccommodées pour certains, mais avec un travail sur soi, ça, on n'est pas là pour accepter les mensonges. On peut pardonner, hein, puisqu'on a vu qu'on avait le pardon quand même, hein, mais on n'est pas là pour accepter tout, on est là pour trouver sa propre place dans le couple, sa propre liberté, et je pense que c'est cela, c'est par un travail sur vous, pour ne pas répéter les schémas répétitifs. Le pardon, oui, moi je dis toujours, oui, les excuses c'est plus difficile. On n'est pas obligé d'excuser tout, mais on peut pardonner. Mais travaillez sur vous, c'est une journée de travailler. La première chose, c'est d'être loyal à vous-même. Alors, voyons avec Smoothie in Love, voyez, il est question pour certains d'inconstance, de frivolité, peut-être d'instabilité dans votre couple, dans votre relation. Hein. Et là, il y a un travail là-dessus à faire. Hein. Pourquoi les choses ne fonctionnent pas? Est-ce que c'est moi qui n'est pas assez loyal, assez fidèle? Ou est-ce que c'est l'autre? Ou est-ce que c'est le couple qui va, qui vient? Vous voyez, il y a besoin de comprendre les choses. C'est pour ça qu'il y a des choses qui doivent être révélées, connues. Hein, on pourrait voir par rapport à ces mensonges, justement, à ces tromperies. Peut-être vous allez avoir des révélations là-dessus. Et c'est avec cela que vous allez voir si cette relation, eh bien, vous continuez à en vivre l'aventure ou si vous vivez ensuite votre aventure tout seul. C'est un peu cela, vous voyez. C'est vous, hein, c'est vous. Avant tout, c'est vous. Hein. Voilà qui comptait. Alors, on continue. Hein. Et nous avons une union.
Alors il y a un attachement qui est là, ça correspond vraiment à ça, hein. C'est-à-dire il y a de l'amour, il y a de la fidélité, mais il y a eu des soucis. Alors des tromperies, ça ne veut pas dire que la personne elle vous a trompé sur le plan physique ou sur le plan de l'esprit, mais c'est peut-être qu'elle ne vous a pas tout dit aussi, qu'il y a des choses qui sont cachées. Hein. Vous voyez la boîte de Pandore, là, les secrets, il y a des choses qui sont cachées, mais il y a l'amour qui va, je pense, qui va gagner, qui va être vainqueur. Mais pour que l'amour soit vainqueur, bah, il faut quand même que vous soyez en vous-même, que vous preniez conscience pour ne pas que le destin revienne sur vous en schéma répétitif. Hein, voilà, c'est ça. Hein, voilà. L'avenir, c'est pas un destin. L'avenir, c'est vous, c'est à vous qu'il appartient. C'est vous qui le créez. Et c'est ce que je dis dans les consultations. Parce que tout simplement, alors je vais prendre 3 cartes, hein, parce que tout simplement, hein, rien n'est jamais vraiment écrit. Hein. Imaginez, vous êtes sur une route, et puis vous avez d'un côté et de l'autre de la route plusieurs chemins. Alors, la route, elle est fixée, hein, c'est-à-dire que vous avez engagé une idée. C'est un peu le fou dans le tarot de Marseille. Il part en route à l'aventure parce qu'il s'est fixé un but. Mais en chemin, les choses peuvent évoluer. En chemin, les choses ne sont pas tout à fait comme il les a prévues. Il y a des choses qui vont intervenir, qui vont faire qu'il va changer de chemin, tout en gardant sa ligne principale, son idée principale peut-être. Mais aussi, il y a l'idée que lui, il évolue en chemin. Et c'est ça la vie. Vous allez évoluer en chemin, dans votre vie, vous évoluez chaque jour. En tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Et cette épopée, ce chemin, eh bien, c'est vous qui l'écrivez. Allez, je vais prendre une première carte là. J'en prends une seconde et vous choisirez eh bien, le message que vous désirez. Et une troisième. Vous pouvez bien sûr écouter tous les messages, mais bon, c'est un petit clin d'œil que je fais à la fin. Alors, le premier message, il y a écrit « Action, vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. » Ça correspond très bien à ce qu'on vient de dire. Voilà. Ça, c'est pour le premier. Le second, individualité. Vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Bravo, bravo. Voilà, j'espère que vous le voyez. Et le troisième, vision. Quoi qu'il arrive, vous avez la vue d'ensemble d'un univers aimant et juste. Très, très beau. Voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, je vous en remercie énormément. Et puis, n'oubliez pas, en dessous de la vidéo, vous avez mon contact téléphonique, vous avez aussi un lien pour prendre un rendez-vous en direct. Je vous embrasse à tous, excellente journée, bye bye.